Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa pour votre podcast et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode. Généralement quand on se retrouve dans une situation où on rencontre quelqu'un qui nous aime pas ou que des gens ne nous aiment pas, etc., on essaye de savoir pourquoi. On veut savoir pourquoi ces gens-là ne nous aiment pas. Alors tout d'abord, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'on s'en fout. On se fiche du pourquoi, du comment, on se fiche de savoir pourquoi, comment, ces personnes ne vous aiment pas. C'est pas important, on s'en fout, ok ? Mettez ça dans votre tête, répétez-le, cette personne ne m'aime pas, je m'en fous. On s'en fiche, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout ? Parce que c'est une perte de temps. Parce que souvent quand on cherche à savoir pourquoi quelqu'un ne nous aime pas ou pourquoi le pourquoi du comment de quelque chose, c'est qu'on essaye de changer la situation. On essaye de faire changer les gens d'avis. On se dit que quand on essaye de trouver une raison pour peut-être essayer de changer la situation et de se dire par exemple si vous dites je vous jure que c'est pas conscient, moi ça m'est déjà arrivé et c'était complètement inconscient. Il y a énormément de choses qu'on fait qui sont inconscientes. Mais souvent quand on essaye de savoir pourquoi, on essaye de trouver le moyen de changer la situation ou tout simplement de l'éviter. Par exemple, on se dit dans nos têtes que si on sait pourquoi cette personne ne nous aime pas, ces personnes ne nous aiment pas, si on arrive à identifier la raison pour laquelle elles nous rejettent, etc., il y a moyen qu'on puisse changer quelque chose dans nos personnalités, changer quelque chose chez nous pour correspondre mieux à leurs critères et faire en sorte d'être accepté et d'être aimé. Et c'est une perte de temps. Pourquoi ? Parce que à la fin de la journée, quand on aime ou pas quelqu'un, le fait d'apprécier ou pas une personne, c'est complètement arbitraire. Il y a rien de rationnel, il y a rien de logique dans l'amour, il y a rien de logique dans les sentiments ou la sympathie qu'on éprouve pour quelqu'un. Il y a des gens, on va les rencontrer, on les sent pas. Et en fait, ça risque de vous arriver à vous aussi. Vous allez rencontrer des gens, vous allez pas les sentir. Vous allez juste vous dire cette personne me plaît pas. Cette personne, je ne l'aime pas. Point. Ça arrive, ça a rien à voir avec la personne. Ça se trouve que la personne en question, elle est super gentille, que c'est quelqu'un d'adorable, que c'est quelqu'un de merveilleux. Mais non, vous l'aimez juste pas, c'est comme ça. Voilà, ça arrive. Ça va vous arriver. Et comme ça vous arrive à vous aussi, ça arrive aussi à d'autres personnes. Vous allez marcher quelque part dans la rue, vous allez arriver à un endroit, vous êtes génial, vous êtes sympa, vous brillez de sympathie ou je sais pas quoi, etc. Mais à la fin de la journée, cette personne, elle peut juste pas vous voir. C'est comme ça, elle vous aime pas. C'est comme ça. Et souvent, ça a rien à voir avec vous, vous êtes super. Mais c'est juste que non, vos personnalités matchent pas. Donc voilà, souvent on essaye de savoir pourquoi ces gens ne nous aiment pas, etc. pour essayer de changer la situation. Et c'est vraiment une perte de temps. Parce que à la fin de la journée, les gens changent rarement d'avis. Les gens ne changent pas d'avis. Les gens sont catégoriques. Vous me croyez pas? Essayez, demandez à quelqu'un quelle est sa couleur préférée. Tout le monde a une couleur préférée. On aime cette couleur parce qu'on aime cette couleur, c'est comme ça. Ok, maintenant essayez de faire changer la couleur préférée de la personne. Essayez, juste une personne adulte, pas un gamin de 4 ans, parce que c'est pas pareil, mais une personne adulte qui a des opinions, etc. Essayez de lui faire changer sa couleur préférée. Et vous allez voir que vous galérez. Et c'est la même chose. C'est la même chose pour si les gens vous aiment ou pas, en fait. C'est complètement arbitraire. C'est complètement subjectif. Pourquoi on préfère le bleu et pas le vert? C'est deux couleurs qui peuvent être jolies. Il y a du bleu à peu près partout. Il y a autant de vert à peu près partout qu'il y a du bleu dans le monde. C'est deux couleurs. Pourquoi le bleu et pas le vert? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison à cette question. C'est juste comme ça. Je préfère le bleu. Je préfère le bleu. Et c'est pareil pour vous. Il y a des gens, ils vous aiment pas. Parce que votre tête leur revient pas. Comme vous, il y a des gens que vous n'aimez pas parce que leur tête ne vous revient pas. Vous voyez? Ensuite, le truc, c'est qu'il faut que vous évitiez de le prendre personnellement. Le prenez pas pour vous. Vous sentez pas personnellement attaqué, quoi que ce soit. Si ces personnes vous attaquent pas et qu'elles veulent juste pas faire partie de votre crew, parce que, leur décision est juste arbitraire. Peut-être que c'est même pas rationnel. Peut-être qu'elles y ont pas réfléchi plus que ça, vous savez. Et puis si vous prenez les choses trop personnellement, ça va vous ronger, ça va vous rendre insécure pour rien du tout. Alors que des gens sur cette planète, il y aura tellement de gens qui vont pas vous aimer, et tellement de gens qui pourraient vous aimer pour ce que vous êtes. Et donc là, j'en viens à mon troisième point, c'est concentrez-vous sur vos alliés. Concentrez-vous sur les personnes qui vous apprécient déjà, qui aiment qui vous êtes, comme ça, etc. Et ne perdez pas du temps sur les personnes qui ne vous aiment pas. Toute l'énergie que vous voudriez mettre en fait sur le fait de faire changer quelqu'un d'avis,
sur le fait de mieux vous intégrer à des personnes qui veulent rien savoir de vous, je sais pas quoi. Toute cette énergie-là, à savoir pourquoi ils m'aiment pas, blablabla, toutes ces recherches, nanana. Utilisez cette énergie pour consolider les relations que vous avez déjà, pour consolider les relations avec des personnes qui vous aiment déjà et faire en sorte que, je sais pas moi, qu'elles vous aiment plus. Ou bien que vous, elles vous aiment mais que vous les aimiez plus. C'est de l'énergie. L'énergie en soi, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais ou bon, c'est la façon dont tu l'utilises. Donc, utilisez vos énergies et votre énergie correctement, à bon escient. Et à bon escient, c'est-à-dire on se concentre sur les gens qui nous kiffent. Voilà. Ensuite, vous devez pas oublier que c'est tout à fait normal d'avoir des haters, j'espère que mon accent est propre, d'avoir des gens qui sont pas qui vous veulent pas du bien entre guillemets ou qui vous aiment juste pas. Tout le monde a des haters. Attendez, je vais faire en français. Des haters, ok? Tout le monde en a. Tout le monde. Même Batman a des haters, ok? Superman en a. Zeus avait des haters. Jésus avait des haters. Le Dalai Lama a des haters, tout le monde. Donc, et tous ces gens, techniquement, sont censés être spéciaux. Vous êtes juste quelqu'un comme moi. Vous n'êtes pas forcément spécial, vous avez rien de différent. Vous êtes des hommes, comme toutes les personnes que j'ai citées. Non, pas Superman. Mais bref, vous êtes des êtres humains, comme tout le monde. Ça veut dire que, en fait, tout ce qui arrive aux êtres humains risque de vous arriver aussi. Donc, étant donné que vous n'êtes pas différent, spécial, dans le sens où vous n'êtes pas différent de ces gens-là, et s'ils ont eu des haters, il y a de grandes chances que vous en ayez vous aussi, vous en aurez. Mais c'est pas pour autant que vous devez vous laisser démonter, c'est pas pour autant que vous devez vous morfondre, parce que tout existe et son contraire, et vous aurez des alliés. Même si le début de vie ça a pas été facile, même si vous avez un historique et que vous avez eu plus de haters dans votre vie que d'alliés, peut-être qu'ils viendront plus tard. Et des fois, faut juste laisser le temps au temps, et au lieu de se concentrer sur les autres, au lieu de se concentrer à essayer de chercher la validation des autres, à essayer d'obtenir et d'acquérir l'amour des autres, concentrez-vous sur vous-même en fait, parce que vous pouvez vous suffire à vous-même. Aimez-vous vous-même, aimez vos qualités, acceptez vos défauts et apprenez à les aimer aussi. C'est comme dans les Sims. Rappelez-vous que le mode par défaut des Sims, c'est seul. C'est-à-dire qu'un Sims, tout seul, s'il a du fric, il peut très bien s'en sortir. Vous avez Motherload, votre Sims, tout seul, il va bien s'en sortir. Mais évidemment, après, à un certain moment, etc., il va falloir qu'il construise des relations petit à petit, parce que ça fait aussi partie de la vie. Mais le mode par défaut des Sims, c'est seul. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez très bien être seul. Que c'est pas obligé que le monde entier soit à vos pieds, que c'est pas obligé que le monde entier vous aime, que tout le monde soit de votre côté, etc., et vous trouve génial et merveilleux. C'est pas parce que les gens vous aiment pas et qu'ils vous trouvent pas génial et merveilleux que vous n'êtes pas génial et merveilleux. Vous l'êtes, à votre façon. Donc voilà, ne vous laissez pas démonter et surtout ne vous perdez pas, et surtout ne perdez pas votre temps à essayer de faire changer la vie des gens que vous connaissez même pas, que vous reverrez peut-être plus dans votre vie plus tard, etc. C'est une perte de temps. Utilisez votre temps à bon escient, utilisez votre énergie à bon escient. Et l'utiliser à bon escient, c'est l'utiliser pour des choses qui vous servent à vous, qui vous plaisent à vous et qui vous permettent de progresser. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, peu importe la plateforme où vous l'écoutez. Laissez un like si vous l'écoutez sur YouTube ou ailleurs. Moi, je vous retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine fois pour un prochain épisode. À très bientôt les amis. Gros bisous. Bye.